si tout va bien. Et j'aimerais dire, waouh, c'est nous tous qui avons construit, n'ayons pas peur des mots, ce chef-d'œuvre viticole, et c'est grâce à nous tous que nous avons pu élever la barre si haute, je l'espère, de l'excellence. J'ai emprunté la devise pour la société SCEA à une citation de Léonard de Vinci. C'est par l'accumulation, la superposition des détails que l'on obtient la perfection. Et comme Léonard avait de l'humour, il finissait en disant « Mais la perfection n'est pas un détail ». Nous sommes à ce jour 75 associés. Il nous reste seulement 40 places à pourvoir. Au 1er janvier 2020, après avoir augmenté de 40% sur 3 ans les parts, bravo à ceux qui sont rentrés au début, les parts probablement augmenteront encore, mais c'est dans moins de 10 ans que la valeur de ces parts sera pulvérisée. Et tant mieux pour tout le monde, puisque avec ma compagne, je suis majoritaire. Les Chinois languent déjà sur ce domaine. Nous les avons reçus au mois de mars l'année dernière. J'ai absolument rien dit à personne, ils voulaient nous racheter. Ils sont venus avec l'ambassade de Chine, une femme qui était représentante d'un fonds de pension de Shanghai, et comme ils ne sont pas un détail près, ils sont venus avec le musée des Beaux-Arts de Paris. Évidemment, je leur ai dit qu'il fallait attendre un petit peu qu'ils goûtent le vin. Ceux-ci, cependant, rachètent dans le Saumurois, à Chinon. Les Japonais ont racheté aussi. Et Martin Bouygues vient de rafler le fleuron de Saumur-Champigny, à savoir le Clos Rougeard, qui était classé 5 étoiles au Parker Royal Spectator. Et puis, comme c'est un financier et avec un réseau phénoménal, le Clos Rougeard, qui était à 60 € est passé à 300. J'ai calculé qu'il a remboursé son investissement en 6 mois, c'est-à-dire 13 millions d'euros. Mais c'est Martin Bouygues. Sidonie et moi-même, on redescend sur Terre, se rappelons de quelques phrases cultes énoncées par quelques-uns de nos associés. Je les cite. Je ne peux pas tous vous citer, je ne peux pas tous vous nommer, mais il y a quand même des choses qui m'ont marqué. Je cite un huissier de justice qui n'est jamais venu, mais qui a signé avant que les vignes soient plantées. Maître Plichion à Cambrai, qui nous a rejoints donc avant la première plantation. Monsieur Russell, je crois en votre projet. C'est un fada de champagne, il a plus de 100 sortes de champagne dans sa cave. Donc ce champagne, c'est un vin blanc. Ceci étant, si vous prenez un bouillon, je tousserai 5 minutes. Mais vous, je ne vous donnerai même pas la corde pour aller vous pendre. Charmant, mais efficace. Et ça m'a plu. Et je l'ai vu 20 minutes en tout et pour tout. Deuxième citation. Un ingénieur nucléaire qui n'a jamais vu le domaine de Dijon. Monsieur Russell, je ne rentre pas chez vous pour la qualité car je suis blasé. On s'écroule. Mais pour votre force et détermination commerciale, et ce sont ces qualités qui font au final la notoriété et les éléments d'un excellent placement viticole. Il est vrai qu'il me disait, moi quand je sors de la centrale, je vois Romanée, Morceau, Pommard, Chambertin, il me dit le prix d'un vin se fait avant tout par aussi, pas forcément 100% avec la qualité, mais aussi avec sa commercialisation, parce que le vin est aussi du luxe, du rêve. Je remercie enfin tous les associés, sans exception. En particulier Maître de Chassaignier, notaire ici présent, qui m'a accompagné depuis le début, qui a été le premier investisseur via sa fille, qui porte un grand nom viticole du Bordelais, Château Clark, Médoc, qui a été vendu d'ailleurs dans les années 80 à Lafite Rothschild, Henri de Rothschild, et qui a cru le premier à mon projet, alors qu'un autre de ses enfants lui déconseillait.
chapeau bas, maître de Chastelnier, c'est lui qui fait tout le juridique de cette affaire. Bravo de m'avoir suivi dès le début. Aujourd'hui, c'est la rançon d'un premier succès. Nous sommes jalousés par certains locaux, parfois de façon violente. Jalousie par une banque nationale, je ne vais pas la citer, par certains grands noms de la Bourgogne. Il faut savoir qu'en Bourgogne, l'hectare en Montrachet, en Corton, est entre 10 et 30 millions d'euros. Alors évidemment, Château-Bellemare suscite un peu d'énervement. Parce que évidemment, vous n'avez pas investi sur ces bases-là. N'hésitez pas donc à continuer de rentrer de vrais amis. N'hésitez pas, pour certains, à emprunter subtilement pour acheter quelque part. Les taux en foncier sont plus bas que l'inflation sur 12 ans avec des remboursements anecdotiques. Les frais bancaires sont totalement déductibles. L'abattement sur la succession est de 75% et les frais de mutation ridicules à 127 €. 127 €, même si vous transmettez 100 000 € de part, la personne qui hérite à 127 €. Bien. L'organisation, j'ai déjà fixé l'organisation d'une éventuelle session très rapide, car c'est moi qui s'en occupe avec ma compagne, bien sûr, Sidonie, et ça c'est important. C'est très important. Si quelqu'un a besoin de liquidité, si quelqu'un fait une opération spéculative, je revendrai les parts entre 1 et 3 mois, évidemment, dans un prix beaucoup plus élevé. Quand les entrées au capital seront terminées, j'organiserai la liste d'attente qui atteindra 1000 personnes sur 4 ans. Les prioritaires pour acheter sont les associés, mais si les associés n'en veulent pas, après il y a la liste d'attente de ceux qui n'ont pas été servis. Et c'est le premier qui clique sur « Je prends » qui l'a. Or, sur 4 ans, il y a à peu près un appel jour, ça fait 1000 personnes. Donc d'un côté, vous aurez un placement avec un rendement attractif et qui augmentera chaque année, et de l'autre, des centaines de personnes qui n'auront pas été servies. Très lucidement, je pense, en étant raisonnable, que les parts vont tripler en 10 ans, soit passer de 4 600 € à près de 15 000. J'ai une pensée aussi pour un associé qui n'est jamais venu aussi. Il y en a plusieurs qui sont jamais venus. Mais je le connais bien puisque nous avons travaillé ensemble pendant 10 ans. C'est maître Marc Labarbe, commissaire-priseur à Toulouse. Alors pourquoi j'ai une pensée avec lui? Parce que c'est un ami, nous avons travaillé ensemble et qu'il a travaillé d'arrache-pied toute son existence. Et la semaine prochaine, ça va faire du bruit. Samedi prochain, Marc Labarbe va peut-être battre un record national, voire européen, pourquoi pas mondial. Il a découvert il y a 4 ans un tableau dans un grenier. Il s'est battu pendant 4 ans pour le faire revendiquer et accepter parmi les musées les plus prestigieux du monde, le Louvre, New York, etc. Il s'agit d'une décapitation de Caravage. La mise à prix de 30 millions d'euros, mais je parie déjà qu'il va faire 200 millions d'euros. J'espère pas me tromper. Je ne me fais pas de soucis pour sa retraite. Maître Labarbe est passionné de vin. C'est pour ça qu'il est rentré. Il a déjà plusieurs fois organisé des ventes de vin à Hong Kong. De vin. Et adore les grands blancs de Loire. Bon présage pour nous. Je finirai mon discours en évoquant les associés discrets, presque anonymes, simples, qui m'ont beaucoup aidé par leurs propos rassurants, leur bienveillance, leur élégance, mais aussi pour certains, ils comprendront, leur générosité. Tout simplement leur foi dans un couple, dans une équipe qui travaille tous 40 heures la semaine, et pour certains, 70 heures, c'est-à-dire Sidonie et moi. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où ils vont. Merci encore à vous tous, mille merci de nous accompagner, de nous suivre dans cette démarche viticole hors du commun.